Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien et que vous faites attention à vous. Que vous avez commencé une belle semaine. Alors, on va voir pour cette journée du jeudi 25 quelle va être la guidance avec l'oracle lumière. Nous propose l'oracle lumière. Que va nous dire l'oracle lumière pour cette journée du jeudi 25? Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil l'oracle lumière pour cette journée du jeudi 25? Alors, il nous parle pour l'instant d'attente, de stagnation. C'est vrai qu'on est un peu bloqué. On a cette notion de temps qui est là, hein, bien sûr, qui est pesante pour tout le monde. On a l'amour qui est là, hein, voilà. Et on a quoi d'autre? Et on a le foyer, la maison. Alors, les préoccupations qu'on a pour cette journée peuvent être la maison, le foyer, ça peut être les relations sentimentales. Et là, on nous dit que pour l'instant, les choses sont en pleine attente. Il y a toute cette question de temps qui est là et qui nous bloque un peu. Alors, on va voir entre toutes les deux à chaque fois ce que cela peut nous dire. Alors, ce que ça nous dit. On parle de vieillesse, on nous parle de cet été. Alors, on nous dit que pour l'instant, les choses sont lentes, avancent lentement, que les choses avancent vraiment au ralenti. Là, on nous dit que cet été, il peut certainement y avoir quelque chose de plus positif, hein. Il peut y avoir bien sûr des nouvelles rencontres. Le foyer, ça peut nous parler de chaleur, donc ça peut nous parler de chaleur et de vie qui revient, et que là, pour l'instant, par rapport à l'été, là, on a la vieillesse, c'est quelque chose qui est lourd. On vit quelque chose de lourd, de pesant. Ça peut aussi nous parler de personnes anciennes. On va voir s'il y a quelque chose qui est lié aux personnes âgées ou aux personnes anciennes. Alors, on nous parle de voyage. Alors, le voyage, la vieillesse. Pour l'instant, les voyages sont bloqués, sont au ralenti. Hein. Les choses, vous le savez bien sûr, hein, on ne peut pas bouger. Nos mouvements sont freinés et sont limités. Et là, par rapport à l'été, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, l'été, il va y avoir une amélioration. On a la carte de la guérison. Il va y avoir une amélioration d'un point de vue santé. On nous dit que les choses d'un point de vue santé vont pouvoir s'améliorer cet été. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà. Ça va faire un peu comme l'année dernière par rapport à la chaleur qui est là. La pandémie va un peu s'atténuer. Et là, on nous dit quoi d'autre? Et hop, on va monter encore. Oui, là, on nous dit que de toute façon, les choses sont bloquées. Les voyages, toutes les choses sont bloquées par rapport à la maladie. Hein. Et là, on a... il est toujours là aussi. On a la guérison. On a l'ennemi, on a la guérison. Alors, le virus, il n'est pas parti, il est toujours là, mais on a quand même une amélioration, on a une guérison cet été. Il est quand même encore là, quoi. Hein. Alors, hop, là, on a l'amour sur la femme. On a des personnes qui peuvent, du coup, rencontrer l'amour cet été, qu'on peut un petit peu plus bouger, on pourra un peu plus voyager, qui vont faire des découvertes, qui vont rencontrer l'amour. Voilà, que cet été va être une période plus propice à des rencontres. Là, on nous parle de nouvelles. On peut avoir des nouvelles qui vont arriver aussi suite à ce blocage, à des changements, à des personnes qui veulent bouger, qui veulent changer, qui veulent déménager et se déplacer. On va apprendre de nouvelles choses par rapport à nos déplacements. Hein. Et là, on a... Bon, l'ennemi, l'hiver, il est encore là, hein, il revient. Hein, de toute façon, voilà, il sera encore là. Bon, que c'est moche. Ouais. Encore, il est toujours présent. Je pense qu'on va avoir une petite accalmie et que là, il va encore revenir d'ici la fin de l'année. Là, ça nous dit qu'on va apprendre, on va apprendre de nouvelles choses par rapport à ce qui est déjà dit pour les déplacements. Alors, je vais regarder du coup avec la triade ce qu'il nous dit pour cette journée de jeudi. En fait, c'est vraiment une généralité, hein, c'est pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose, c'est par rapport... En fait, l'oracle lumière, souvent, celui-là, il me parle de la conjoncture. Il me dit ce que l'on vit actuellement. Hein, donc...
Et là, lui, qu'est-ce qu'il me dit, l'oracle de la triade? Alors, il nous dit qu'on va avoir des opportunités quand même. On va avoir de la nouveauté, on va pouvoir trouver des solutions. Voilà, et on va avoir la protection. Du coup, cet été, je les ai mis sur les cartes là, qui étaient là de ce côté l'été, on va avoir un petit peu plus d'ouverture et un petit peu plus de protection. De nouvelles portes vont être ouvertes pour nous pour l'été. Et là, du coup, puisqu'on avait l'hiver, le temps et le blocage, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on est bloqué par rapport à notre santé. Les choses ne peuvent pas bouger. Tout ça, tout ce qui est bloqué, c'est par rapport à la santé. On dit que c'est par rapport à notre santé parce que la mutation, parce que les choses évoluent, parce que le virus qui est là, qui est représenté par ces cartes qui sont vraiment très laides, est en train encore de changer, est en train encore d'évoluer. Après, cette carte, ça peut nous dire qu'il peut aussi y avoir un changement. Pour nous, on va les regarder. Il va quand même y avoir, du coup, quand même un nouveau démarrage. Là, on nous disait que ce nouveau démarrage, il pouvait avoir lieu cet été. Donc, les choses vont pouvoir recommencer, redémarrer, la nouvelle vie va pouvoir un petit peu se remettre en place un peu pendant l'été. Voilà, on va avoir l'impression de renaître un peu, hein. Les portes s'ouvrent, on va avoir l'impression de redémarrer, on va y avoir une nouvelle naissance, un nouveau démarrage pour nous. Cet été, on va pouvoir enfin, le soleil, on a le soleil dessous et la chaleur, on va pouvoir retrouver un peu de la lumière, de mettre de la clarté dans la situation. On va avoir comme une grande bouffée d'oxygène avec ces cartes, puisqu'on on revient à la lumière, on revient à la vie, quoi. C'est comme si que la vie, elle s'était éteinte un peu, tout s'était éteint, et que là, on revient un peu à la lumière, on revient à la vie, en fait, hein. On revient à la vie de façon différente par rapport à ce qui va nous être proposé, du coup, pour l'été. Et oui. On a la protection. On nous dit quand même d'être toujours, d'avoir toujours les yeux bien ouverts, d'être toujours quand même vigilant face à la situation. Là, on a la protection pour l'été, mais là, on voit quand même que les choses sont toujours bloquantes et bloquées, hein, pour tout ce qui est quand même déplacement. On aura encore des restrictions, bien que l'ouverture se fera un petit peu plus, on aura un peu plus d'opportunités cet été. Il y avait beaucoup de cartes, hein, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes. Mais bon, c'est l'oracle lumière avec l'oracle de la triade qui m'ont fait mettre toutes ces cartes pour pouvoir vous expliquer un petit peu la situation, comme elle se présentera. Déjà pour ce jeudi 25 mars, elle nous explique un peu la situation, la conjoncture, et elle nous explique ce qui se passera pour bientôt, pour l'été. Alors, avec le tirage sentimental pour cette journée du jeudi 25 mars, nous allons prendre la fée, l'ange gardien, le petit ange gardien et l'hippocampe. Voilà, vous choisissez une breloque pour le côté sentimental pour ce jeudi 25. Alors, pour ce jeudi 25, quel est le tirage sentimental? Alors, le tirage sentimental pour ce jeudi 25. Alors, hop, vous savez qu'à chaque fois, je mets 3 cartes dessous. Vous choisissez la breloque qui vous plaît et donc il y aura la signification en dessous. Alors nous avons pour le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette journée de jeudi. Hop là. Alors, pour cette journée de jeudi 25, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Pour la fée, personnes qui ont choisi la fée, nous avons alors une addiction. Alors, soit vous êtes addict à la personne, soit vous êtes addict à... attention, vous pouvez être addict donc à tout ce que je vous dis à chaque fois, hein, des drogues, des médicaments, de l'alcool, voilà. Vous pouvez être dans cette situation-là.
là, on nous dit que vous avez des invitations qui sont là. C'est la personne avec qui vous êtes, ça peut être mesdames, hein, du coup, puisque là, on a un homme. Mesdames, vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir peut-être un courrier ou une invitation à sortir d'un certain homme, d'un jeune homme, d'un homme qui est assez... dans le paraître, qui est assez élégant, mais qui peut-être des fois n'est pas vraiment sérieux. Et vous pouvez déjà ou être addict à cette personne, ou cette personne peut être dans cette addiction, ou ça peut être également vous. Hein, ça, je ne peux pas le savoir comme ça. Mais on nous dit quand même attention. Quand il sort cette carte, c'est attention aux addictions. Vous avez quelqu'un qui revient du passé. Là, vous avez quelqu'un que vous avez connu auparavant. Vous avez le retour d'un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Et peut-être cette personne, vous avez été accro à cette personne et cette personne revient dans votre vie pour vous proposer quelque chose, pour vous proposer soit de recommencer, soit de sortir à nouveau, d'avoir un certain divertissement ensemble. Et là, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, le petit ange gardien, nous avons tous les succès sont permis, tout est permis. Vous avez l'espoir avec cette belle carte du tournesol et de soleil. Vous avez les choses bougent, les choses avancent, vous pouvez peut-être même déménager. Et là, vous avez rencontré votre âme sœur. On dit que vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Vous pouvez peut-être avoir envie de bouger, d'emménager avec cette personne. Toutes les choses, le succès là, hein, tous les espoirs vous sont permis. En fait, vous pouvez démarrer quelque chose avec cette personne parce que vous avez l'impression d'être en présence de votre moitié. Là, pour l'hippocampe, alors l'hippocampe, nous avons, donc ça parle d'une femme qui, alors, se pose beaucoup de questions, qui a besoin de prendre un peu de recul, hein, qui est dans le doute et dans la confusion. Vous pouvez être dans cette situation. Et là, on nous dit que vous essayez de surmonter une situation, vous essayez de vous élever au-dessus de cette situation sentimentale. Vous êtes dans le doute, dans la confusion, et vous essayez de voir au-delà de ce que vous vivez actuellement, voir comment peut-être vous pouvez arranger les choses. Alors, hop, on va regarder pour l'hippocampe, je vais reprendre encore une carte. Celle-ci, hop. Alors, pour l'hippocampe. Alors là, on a, si vous aviez une question, la réponse est non. Voilà, vous avez pu peut-être vous poser une question hein, par rapport, puisque là, vous êtes en plein questionnement, puisqu'on voit avec la carte de l'interrogation. Et donc, si vous posez peut-être une question, la réponse est non. Vous essayez de surmonter tout ça, hein, de passer au-dessus. Et la réponse est non à cette question. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour ce jeudi 25 mars. Et nous allons terminer alors avec le lumière. On va voir un peu ce que nous dit aussi le lumière aujourd'hui. Alors, pour ce jeudi 25 mars, que nous dit l'oracle lumière? On a commencé avec le lumière, ça s'appelle l'oracle lumière en entier, celui-là c'est le lumière. Et on va voir ce que lui nous dit. On est dans la lumière aujourd'hui. Allez, hop là. Qui nous dit l'oracle lumière pour cette journée? Il nous parle d'ancrage. Il nous dit de nous poser, de nous ancrer, d'être les pieds sur terre, d'être dans la réalité, d'essayer peut-être aussi de remettre de la stabilité dans notre vie. Voilà, il nous dit, essayez de remettre de la stabilité dans votre vie, essayez de mieux vous ancrer. Et il nous dit quoi d'autre pour aujourd'hui? Il nous dit que, alors, vous avancez lentement, qu'il y a
une étape à franchir, un cap à franchir. Mais que vous avancez vraiment lentement, vous êtes dans une passivité réfléchie, vous avancez avec sagesse. La carte là de l'encre, maintenant que je la vois, me dit que vous avez peut-être envie du coup de lever l'encre aussi, de changer de cap, hein, puisque là on a l'encre et le cap, vous avez envie de tourner une page, de changer les événements, changer le cours des événements et changer de situation. Vous avez envie de larguer les amarres, de laisser des choses derrière vous. Mais malheureusement, les choses avancent vraiment très très lentement. Vous y réfléchissez plutôt à deux fois qu'une avant de vous lancer. Hein. Vous faites preuve de sagesse. Et voilà, vous attendez peut-être, alors on a l'inspiration divine, ça nous dit que vous pouvez vous connecter à votre part divine, à votre part de spiritualité, mais ça nous dit que vous attendez aussi peut-être un signe et d'avoir un événement, quelque chose qui va pouvoir déclencher, qui va pouvoir vous faire changer les choses et va pouvoir vous faire renaître de façon différente. Et là, nous avons la sagesse de Liv. Alors oui, quand je vous disais vous attendez une guidance, elle est là. Vous attendez un signe. Cette carte nous parle de la sagesse de Liv. C'est comme si vous attendiez d'être guidé par quelque chose. Vous attendiez vraiment le bon moment avant de vous lancer. Alors que vous avez tous les éléments, puisque là on voit tous les éléments, vous avez tous les éléments en votre main en vos mains, pardon, pour y aller, pour franchir ce certain cap. C'est là, voilà, avec le lumière, la guidance de ce jour. On vous dit, connectez-vous à votre part divine, hein, laissez sortir vos intuitions, connectez-vous à la spiritualité. Là, on nous parle de chakra couronne. Si vous travaillez avec les pierres, vous pouvez travailler avec des pierres blanches, avec des pierres mauves. Hein, c'est vraiment les couleurs du chakra couronne. Là, on a l'œil qui nous dit aussi restez quand même vigilant, puisque tout à l'heure on avait cette carte, la carte qui nous parle d'encre et d'ancrage. Soyez ancrés, soyez aussi dans la réalité. Ouvrez les yeux sur la situation, hein, avec ces cartes. Et là, sur l'ancrage, on a, décidément, on a le troisième œil et le chakra couronne. Hein. Donc, on nous parle aussi, pour moi, il y a les yeux hein, qui sont là. On nous dit, ouvrez les yeux, soyez réaliste, essayez de ne plus vous cacher derrière certaines choses hein, et ouvrez vraiment, ouvrez-vous à l'intuition, ouvrez-vous à ce que vous ressentez. Le chakra du troisième œil, c'est aussi la spiritualité, comme le chakra couronne. Hein. Laissez venir vos intuitions, développez tout ça, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre petite voix intérieure. Voilà, donc avec le lumière, quel est le conseil pour cette journée? Et pour terminer le conseil, j'ai quand même envie de prendre la triade juste dessus qui va terminer ce conseil. Alors, le conseil pour cette journée, c'est celle-ci. Alors, qui vous dit d'aller vers un changement, d'aller vers une évolution qui passe par l'intérieur. Hein, vous voyez tout ça, hop, l'intérieur qui va vers l'extérieur. Essayez, voilà, d'aller vers un mouvement différent. Hein. On vous dit, il faut changer, il faut bouger, il faut évoluer. Là, on nous parle de cap que vous avez à franchir, mais on nous dit qu'il y a quelque chose que vous devez aller vers ça, quoi, voilà, hein, je ne peux pas vous dire autre chose, vous devez changer, vous devez bouger, parce qu'en fait, vous êtes peut-être un peu trop, là on nous parle de racines, là on nous parlait d'encre et d'ancrage, mais on nous dit que peut-être vous hésitez à bouger parce que vous êtes trop attaché aussi à la famille, la famille qui peut aussi vous retenir, hein, qui peut bloquer, voilà. Pour le tirage pour cette journée du
jeudi 25 mars. Donc vous savez que c'est un tirage bien sûr qui est général. Il peut ne pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, faites attention à vous, à votre santé. Et je vous embrasse et je vous dis à demain.